What is up, family? We have another Patreon request. We got Papy Grenier. Oh my goodness. It's been a hot minute. How do you say that in French? C'était une chaude minute. That must mean nothing in France. Must be like, what the fuck are you talking about? Une chaude minute? What does that even mean? It's a hot minute. I don't know. It's been a long time. Anyway, plenty of joueurs du grenier, mais juste un peu de Papy Grenier. Hogwarts Legacy. Let's go. Hey, salut les garçons. Salut Johanna. Salut Christian. Salut Marc. Salut Marc. Salut Christian. Salut Johanna. Oh là. Salut Nico. The cameraman. Hey Johanna, tu savais que cette vidéo est And the audio man. sponsorisée par NordVPN? Quoi? Avec NordVPN, tu Even, I tell you, even his collaboration videos are amazing. peux te protéger contre toutes les menaces. Comme le sida. Mais non, enfin. Oh, dommage. Ne t'inquiète pas Johanna, il te reste du temps et la médecine peut encore progresser. Wow. And I love the audience in the background. Ainsi, tu es protégé de toutes les tentatives de piratage de tes données personnelles. Ouais, moi aussi je déteste les pirates dans les aéroports. Tu peux aussi te déplacer dans un autre pays et regarder des contenus bloqués sans être vu. Yes, you could look at Japanese porn while you're in France. Shh, nobody will know nothing. Et avec NordPass, plus besoin de te souvenir de tous les mots de passe longs et fastidieux. Tu peux mémoriser et protéger tous les mots de passe d'un seul clic. Enfin, j'aurais plus besoin de me souvenir de mon mot de passe. C'est une super nouvelle les garçons. Allez, on chante. VPN, Oh my God. c'est le top de la protection qui vous protège des pirates à la con. Vous savez, je me dis vraiment qu'on devrait avoir un sujet de chanson moins spécifique que ça, notre groupe marcherait mieux. Obtenez NordVPN et NordPass au meilleur prix en passant par le lien. NordVPN must love Joueur de Grenier, must love Fred and Seb, must love them. They do one of their best commercials. En description. Too good. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Grenier. Papy. Coucou papy. Non, les enfants, mais ça fait plaisir de vous revoir, dites donc. Mais papy, t'es pas censé être en train de travailler depuis la réforme sur la retraite à 87 ans. Oui, c'est vrai. Et attendez, vous aussi, vous êtes pas censé travailler depuis la réforme sur le travail des mineurs? Oui, c'est vrai. Ouais, bon, bah écoutez, vous dites rien et je dis rien. Ouais, tiens, prenez une clope. Ouais. La seule bonne mesure qu'a prise le gouvernement. Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai déjà montré cette vidéo avec Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon? Bah, pas besoin, papy. Tu sais bien que l'IA de Johnny qui chante le générique de Pokémon est devenu président du bunker maintenant. Eh oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où j'étais dans un lycée magique? C'était en 2023. Et à cette époque, personne n'imaginait que le fandom de Harry Potter allait devenir une secte religieuse. C'était un de mes profs qui m'accompagnait jusqu'au lycée parce que j'étais rentré directement en 5e année de magie. J'avais sauté plein de classes, j'étais super balèze. T'avais pris le train, papy? Ah non, on avait pris le carrosse magique. Après, on s'était fait attaquer par un dragon, il y a un de mes profs qui s'est fait tuer devant That's pretty damn cool. mes yeux, on est tombé dans le vide et j'ai commencé à voir des chevaux démoniaques que tu vois normalement que quand tu frôles la mort. Ensuite, on a escaladé des falaises en Écosse, on est passé à la banque, on a croisé un criminel de guerre, on s'est battu contre des statues géantes et... Ah oui, on est allé à l'école aussi après. C'était à peine 8h30 le jour de la rentrée et j'avais déjà failli mourir 8 fois. En même temps, moi qui venais d'un collège public, ça changeait pas beaucoup, hein.
Quand on est arrivé, on a commencé par la cérémonie du choix des maisons. Le Choixpeau avait la capacité de voir en toi. Il pouvait sonder ton âme pour te placer dans l'école qui te correspondait le plus grâce à des questions extrêmement précises. Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Bon. T'es plus trop, je sais pas moi, pêche ou banane? Je sais pas, moi. Banane? Ah, cool. Ah ben, je sais pas moi. C'est lesquels les bleus déjà? Ah oui, serre d'aigle. Mais attends, papy, c'était tout ton avenir à Poudlard qui dépendait de ce moment? Oui. Enfin bon, c'était moins sévère que ce qu'on pouvait penser. Hein. Ah non, serre d'aigle, ça fait chier. J'ai pas envie. Ah, bon, ben, Serpentard. Non, je veux Gryffondor. Ah, bon, ben, ok. Gryffondor. Voilà. See, women are very persistent. Répétez après moi. Je suis un Choixpeau fort. Ah, répète après moi. Je n'ai pas des couilles. Je n'ai pas des couilles. C'est moi qui décide. Personne ne peut décider à ma place. Après la cérémonie, j'avais rencontré Sébastien Salot, un autre élève de ma classe, qui m'avait proposé d'aller acheter mon matériel dans le village d'à côté. Mais j'imagine que la plupart des gens... Rébellion! Attends, tu vas pas faire ça pendant ton trajet, non? Rébellion! Ah, attends, on fait un détour? Et finalement, au bout de quelques minutes de marche, nous sommes arrivés à Préolard. Ah, il n'y a rien de plus beau que Préolard. Attends, tu vas pas répéter ça à chaque fois qu'on vient ici? Préolard, c'était là où se trouvait le célèbre magasin d'Ollivander, le meilleur vendeur de baguettes de toute la région. J'allais devoir choisir ma baguette avec soin, car elle serait mon compagnon pour la vie. Comme on dit, c'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier. No comment. Mais enfin, sauf pour la couleur, la taille, la rigidité. I had no idea he would go that way. I had no way that I would know that he was going to do that. L'objet magique qu'il y a dedans, le type de bois aussi. Bon, vous... Le type de bois. Et ça existe ça dans la France? Est-ce qu'elle a donné toi un peu de bois? Does that work in France? In France? Oui? Français? Je l'ai vue. Elle était tellement jolie. J'ai attrapé un peu de bois. Oui? No? Oh, over here it works perfect. Like, yeah, I got some wood. Yep, he got some wood when he saw her. Yep. Et quoi? Du chêne, du noyer, de la cagette 20 cm, 30, plutôt flexible ou du... Vous savez, moi je m'en fous, hein. Je sais pas, plutôt 30 cm bien dur. Avec une petite curve. Sorry. C'est marrant ça, on me l'avait jamais fait, dis donc. Sinon dedans je mets quoi? Plume de phénix, crin de licorne? Je sais pas, ça change quoi? Rien. De toute façon, vous n'avez pas besoin de baguette pour faire de la magie. Attendez, quoi? Non, rien. Regardez dehors, plutôt. Waouh! On est à Préolard. Ouais. Il n'y a rien de plus beau que Préolard. C'est ça. Ça fait 200 balles. Je vous mets McFlurry avec? Ah, Ollivander, c'était très certainement le meilleur dans son métier. Peut-être parce que c'était le seul aussi. Tenez, essayez cette baguette. Peut-être celle-là alors. C'est nouveau ça. C'est nouveau ça. Essayez celle-là plutôt. Il est bon celui-là. C'est quoi? Watch, you guys are gonna say, ça c'est le père de Fred. What do I know? I don't know, but he's a good actor, whoever he is. Et c'est que le 2e élève de la journée.
Maintenant que j'avais mon bout de moi magique, il était temps d'aller à Poudlard défendre les couleurs de ma maison. Quel plaisir de sentir qu'on ne fait qu'un avec son lycée et avec sa maison, avec nos uniformes tous identiques, on ne formait qu'un seul et véritable clan. Et il faut savoir que j'étais pas comme tous les autres élèves, hein. Je détenais en moi une magie très puissante, et il fallait savoir l'utiliser de manière raisonnable. Après, évidemment, ça c'était pendant les promenades, le reste du temps j'allais en cours comme tout le monde. Et maintenant, je vais vous apprendre Incendio. Incendio, mais enfin, madame, c'est pas trop dangereux pour de simples lycéens comme nous? This guy right here, man. Simple high school students like us, man. Mais ce pouvoir, c'était pas trop dangereux, papy? Non, j'étais au collège quand même, j'étais grand, et les sorciers, plus que tout autre, doivent être des gens responsables et se servir de leur pouvoir magique uniquement pour la justice. Haha, je t'ai enfin attrapé, et je vais te faire des choses méchantes, parce que je suis méchant et que j'aime faire du mal aux gentils. Et voilà. Et que ça te serve de leçon. Effectivement, ça a marché, hein, il a jamais recommencé. Bon, alors pour le lycée, hein, comme j'ai dit, je rentrais en 5e année, donc j'avais 5 ans de retard. If you abuse animals, I agree. You should get blown up in a million little pieces and vanish from the planet. Harsh? No. You can't abuse animals. Sur mes collègues. Je pensais que ça allait être dur à rattraper, mais au final, ça va. Hein. Les cours dans le lycée de campagne, c'est pas très dur. Maintenant, nous allons apprendre le sort action. Et répétez après moi, action. Action. Voilà, le cours est terminé. Allez, on va dehors pour jouer à la pétanque. Mais papy, ça avait l'air facile, la magie. Non, attendez, on avait quand même 26 sorts à apprendre, hein, et on n'avait que 7 années pour tous les apprendre. Ça fait combien par année, ça? On n'avait pas de cours de maths, mais ça fait beaucoup. Et puis il y avait des couleurs à retenir, hein. S'il y avait un bouclier jaune, fallait mettre un sort jaune. Si c'était un bouclier rouge, il fallait mettre un sort rouge. Et ainsi de suite, et il y avait quand même 4 couleurs, hein. Ça fait beaucoup, 4 couleurs. Vous croyez que c'est facile, peut-être? C'est compliqué, oui. Et les autres élèves de la classe, ils étaient sympas, papy? Les autres élèves, ils étaient spéciaux. Il y avait de tout. Il y avait la meuf qui est au lycée avec un physique d'élève de primaire et qui joue encore aux billes. Il y avait l'aveugle qui fait semblant d'être aveugle. On lui disait rien parce qu'il était sympa. Il y avait l'étudiant de Serpentard aussi qui m'emmenait dans des endroits bizarres. Je vais pas vous mentir, c'était une classe atypique. Ça te dirait d'aller dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller? Ça te dirait de m'aider à fabriquer de l'alcool illégalement? Ça te dirait de rejoindre un club de duel secret où on fait s'affronter des enfants? Ça te dirait d'apprendre un... Wow. Oh, I'm sorry, Seb. Sorry, now you're gonna hear it twice. Ça te dirait de rejoindre un club de duel secret où on fait s'affronter des enfants? Ça te dirait d'apprendre un sort pour assassiner les gens? Mais papy, c'était autorisé, ces sorts? Oui, bien sûr, oui. On était tous des sorciers raisonnables, hein, on savait se gérer. Enfin, sauf ce terrible jour en 2005 où il y a eu un petit incident à Poudlard. Pourtant, c'était un Serpentard, hein, on aurait dû le voir venir. Mais bref, c'est dramatique, parlons d'autre chose. La seule fille un peu normale de ma classe, c'était Natsai Onai. C'était une élève qui venait d'une école de magie en Ouganda. D'ailleurs, là-bas, ils faisaient de la magie sans baguette. Je savais même pas que c'était possible. Mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadougou. Ça, c'est dommage pour les femmes. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Elle était sympa, alors ça me faisait toujours plaisir de discuter et d'échanger sur nos cultures avec elle. Ah oui, nous aussi on a des gens qui font de la magie sans baguette ici. Alors c'est des elfes, mais on appelle plutôt ça des elfes de maison entre nous parce qu'ils vivent dans les sous-sols des maisons ou dans les sous-sols du château. Ils dorment dans des toutes petites cages, c'est trop mignon. Ils sont complètement obligés de faire tout ce qu'on leur demande. Là par exemple à Poudlard, c'est eux qui font le ménage, la cuisine. T'as dû en croiser, c'est ceux qui sont habillés avec des draps sales. C'est un peu comme nos esclaves, en fait.
Et chez vous, sinon, vous utilisez des baguettes? Enfin, je veux dire pour la magie. Pour la magie, oui, oui, bien sûr, pour la magie. Debout! Debout! Et sinon, papy, il y avait quoi d'autre comme cours? Ah, il y avait plein de cours différents, hein. En plus de la pétanque et du cours de vol, il y avait la botanique, où on risquait de mourir. Il y avait le cours de potions, où on risquait de mourir. Il y avait le cours de duel, où on se battait contre les autres élèves. C'était le cours du premier jour, et on risquait de mourir. Ah si, il y avait le cours avec les animaux, là. La nature autour de Poudlard était remplie d'animaux fantastiques. Ils vivaient tranquillement, mais il y avait aussi quelques braconniers. C'est pour ça qu'un elfe de maison m'avait donné un sac magique qui me permettait de les protéger. Du coup, j'adorais me promener dans la nature pour trouver des animaux à protéger. Je protégeais les mères, les enfants. Ensuite, je les ramenais dans leur nouveau foyer, où ils étaient heureux, ils rencontraient des nouveaux amis. Je leur servais une nourriture diverse, variée. Et puis aussi, parfois, ils me donnaient gentiment des ressources qui me permettaient d'améliorer mon matériel. Oh, damn, Fred. Putain, mais donne-moi tes poils, sale bête, j'ai besoin d'améliorer mon avada cadavra. Et quand j'avais plus besoin d'eux, je les forçais à se reproduire et je les revendais dans un magasin. Papy, capturer des animaux pour les revendre après, c'est pas la définition du I think those were gremlins. braconnage. Bah si, c'est pour ça que je l'ai mis de la concurrence. Et papy, vous aviez pas des cours classiques? De l'histoire géo? Du français? Ouais, tu crois que ça servirait à quelque chose? On n'avait pas le temps pour ça, hein. Il y avait tout un monde à découvrir. Hein. Le monde autour de Poudlard était magnifique, hein, avec tous ces ballons dégueulasses qui gênaient la vue qu'on avait mis juste pour moi en fait. Ces obstacles naturels, ces villages qui prospéraient grâce à la magie, ces donjons qui étaient remplis de trésors ancestraux à découvrir. The game does look really good, though. I'm not gonna lie. It does look good. Wow, un immense coffre au trésor. Look, I mean, look how realistic the characters are. Holy shit. It looks so real. Oh, un chapeau de magie très ancienne. Wow. Et... The tag on it. Oh, des lunettes ayant appartenu à Merlin, le plus sage des magiciens. Ouais, et poubelle, hein. Et parfois même, ça arrivait qu'on puisse trouver des objets inconnus. Alors il fallait que je retourne chez moi pour analyser ça. Eh ben en fait, il se trouve qu'après analyse, ce chapeau était un chapeau. Et voilà. Tu savais que tous les chemins mènent à Préolard? Et sinon, il y avait quoi d'autre à explorer dehors? Ah, il y avait Merlin. Le vrai Merlin? Il était là? Ah non, lui, il était mort depuis longtemps. Non, il y avait toutes les épreuves de merde qu'il avait laissées, là. Et seul un élu de la force magique comme moi, véritable héritier de Merlin, possédait la ruse, la puissance magique et l'intelligence nécessaires pour en venir à bout. J'ai enfin réussi cette épreuve. Je suis clairement le descendant de Merlin. Réveillon! J'aurais aimé le connaître, Merlin. Ça avait l'air d'être un sacré personnage. Alors là, j'ai une épreuve magique qui s'appelle The Floor is Lava. En gros, il faut sauter sur des pierres sans jamais toucher le sol. Eh monsieur, c'est pas une épreuve magique, ça? Ah oui, merde, c'est vrai, la magie. Alors j'ai une autre idée. Ça s'appelle Tricky-Bille. Il faut mettre la grosse boule dans le trou. Les épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Mais monsieur, c'est toujours pas une épreuve magique, en fait. Mais vous m'emmerdez, là! Et ils gagneront quoi, les futurs magiciens qui auraient réussi à faire toutes vos épreuves? Un sort ultime? Un artefact très puissant? Le plus puissant de tous les artefacts. Un sac. Un gros sac. No comment. Voilà, regardez-moi ça. Regardez toutes ces poches. À ça, à ce sac.
Bon, ok. Franchement, je pourrais mettre toutes mes lunettes de soleil dedans. Ok. Et honnêtement, 2 ou 3 écharpes de plus qu'un sac normal. C'est pas dégueulasse. Ah, les épreuves de Merlin, j'ai passé des heures à fouiller la campagne pour faire ça. Le plus dur, c'est quand on devait les faire sur le territoire moldu. Et donc nous voici arrivés au fameux menhir de Merlin, une pierre vieille de 2000 ans. Alors on ne sait pas vraiment quelle était son utilité, mais nos ancêtres... Bon, boutique souvenir. Ça devait être vraiment génial, papy, toutes ces années au lycée. Ah oui, c'est sûr. Il y avait plein de choses à voir, hein. Des châteaux à explorer, des villages à visiter ou à revisiter. Révélio, tu es à moi, demi-guide. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheveux. Saviez-vous que Préolard est le plus... Ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Et si tu prononces encore une fois le mot Préolard, je fais putain de plomb! Préolard est le plus bel endroit du monde. Et visiter tous ces villages, c'était aussi l'occasion pour moi d'utiliser les nouveaux sorts que j'avais appris pendant mes 2 heures de cours hebdomadaires. Allô, Omora. Mais papy, c'est pas un cambriolage, ça? Si, mais les gens étaient compréhensifs. Non. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? Alors en fait, j'étais en train de dormir par terre chez vous parce que... En fait, je voudrais bien vous voler cette statue-là. Le problème, c'est que je peux pas la voler le jour, je suis obligé de la voler la nuit. Donc, si vous pouviez juste fermer la porte en partant... Vous voulez pas un coussin? Mais sinon, papy, comment ça s'est fini tout ça? Bon, écoute, il y a un complot de gobelins dirigé par Skyrock qui est complice avec un type qui s'appelle Eastwood, et puis il y a une grosse salle de magie avec des mecs dans des tableaux et des anciens professeurs de magie ancienne ou je sais pas quoi là. Non, j'en sais rien, je laissais tomber comme tout le monde. La seule chose dont je me souvienne, c'est des araignées et des épreuves de Merlin et des millions d'araignées et des épreuves de Merlin partout. Il n'y a que ça devant mes yeux. Mais papy, c'est pas une histoire, ça, c'est un jeu vidéo. De comment ça, un jeu vidéo? Et j'ai encore le t-shirt qu'on m'a laissé à la fin de mes études. Ah oui. Ah, ça explique bien des choses pour ma classe alors. Hein. Attendez, ma classe? J'étais dedans aussi du coup? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Non, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois. Très bien. That's another goodie. Ça existe pas. Une mauvaise Fred vidéo. Ça n'existe pas. Seb was great in this one. Oh my God. Very good, man. Very good. Look at all the damn work. That's too much work. See, je sais. Et un remerciement tout particulier au château du Rocher-Portail en Bretagne, c'est pas trop loin de chez nous à Fougères, qui nous ont permis de tourner dans des décors magnifiques. Ils proposent 3 événements autour de la nouvelle école des sorciers et le prochain aura lieu à la Toussaint. Pour une après-midi ou une soirée, vous serez plongé dans une visite immersive où vos professeurs, en plus de vous faire des démonstrations de magie, vous guideront pour résoudre une énigme qui vous mènera jusqu'à la crypte au trésor. Alors rejoignez les professeurs de l'école pour défendre le Rocher Portail. Toutes les infos sont sur leur site internet. Pretty cool. That's really cool. Damn, man. Fred's big time now. Big time. By the way, Papier Grenier, Hogwarts Legacy, it looks like a really good game. It really does. It looks like you have to spend a lot of time to play it, though, but it does look like a really good game. It does. Bon. Toujours un plaisir quand on regarde ce mec. Toujours. C'est mec. Pas ce mec, c'est mec. Take care, peace out, à la prochaine. Je préfère en pétant les fleurs et les bourgeons.